Merci. Venons-en à la médiation des religieux. Hier, une rencontre a eu lieu entre le Premier ministre et les religieux. Je propose d'écouter le ministre secrétaire d'État des Affaires religieuses, Karamo Diawara. Venons entretenir avec Monsieur le Premier ministre. C'était à l'issue des communiqués qui est passé hier reportant les manifestations après avoir été reçus par les forces vives. Je les remercie au nom de toutes les confessions religieuses de la République de Guinée pour avoir porté la confiance aux religieux et pour avoir répondu à notre appel. Et le Premier ministre aussi vient de réitérer sa ferme volonté d'œuvrer dans le sens de la paix. Donc nous avons choisi le lundi les forces vives avec Monsieur le Premier ministre autour des tables le lundi, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Tout cela pour le bien-être des Guinéens et pour que la transition soit apaisée et réussie pour la prospérité de la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Amen. Donc, on va s'arrêter sur un pan de ce compte-rendu de Karamo Diawara. C'est l'annonce d'une nouvelle rencontre lundi, n'est-ce pas, avec les forces vives de Guinée-Talibé. D'une nouvelle rencontre ou peut-être de la première rencontre entre le Premier ministre et les forces vives de Guinée. C'est déjà quelque chose de très important que les religieux viennent d'arracher parce que ce sera l'occasion de discuter d'un minimum peut-être de concessions que les uns et les autres pourraient faire parce qu'il y a la date du 15 mars qui est encore pendante en termes de manifestation. Donc que le Premier ministre accepte de les recevoir, donc recevoir les forces vives de Guinée, qu'on exhorte à accepter d'aller à cette rencontre, étant donné qu'ils ont voulu faire de la place à la médiation des religieux. Donc ce serait déjà une rencontre intéressante à laquelle toute la Guinée sera accrochée dans l'espoir qu'ils en sortent avec des raisons de pousser un ouf de soulagement. Bien, parlons avec Abdoul Sako, membre des Forces vives de Guinée, qui a accepté de nous rejoindre dans cette émission. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous rejoindre et répondre à nos questions, Abdoul Sako. Oui, merci beaucoup. Merci à vos millions d'auditeurs et à vos chroniqueurs. Talibé. Déjà, on vous lisait chez nos confrères d'Africa Guinée où on vous demandait qu'avez-vous reçu concrètement en termes de promesses de la part des religieux. Vous disiez juste qu'ils vous ont dit de leur faire confiance et donc d'attendre de voir les résultats qu'ils obtiendront. Est-ce que vous espérez, d'abord, première question, vous irez à cette rencontre annoncée le lundi et qu'est-ce que vous en espérez? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'envoyer un message à l'endroit des forces vives de la nation de Guinée de rester très sereine, parce que selon les informations que nous avons, la gouvernance actuelle aurait investi beaucoup de fonds dans la communication en surfant sur la contradiction démocratique qui a eu lieu au sein de la méga-structure qui se trouve être aujourd'hui les forces vives de Guinée. Très malheureusement, au lieu que nos ressources vont ailleurs, il se serait permis d'investir sur les influenceurs afin de surfer sur cette situation. Mais ça ne marchera pas. Donc par rapport à votre question, bien entendu, en termes de garantie, une fois encore, ce que nous avons, c'est la parole donnée de nos religieux. Ce que nous avons, c'est ce respect que nous avons pour nos valeurs et nos principes et nos valeurs culturelles, mais aussi nos valeurs culturelles. Et voilà ce que nous avons en termes de garantie. Et une fois encore, il fallait donner le bénéfice du doute à ce gouvernement aussi, qu'il pourrait avoir à une dimension donnée du respect à nos religieux. Et nos religieux auront le courage, cette fois-ci, à prendre à bras le corps la situation, non pas regarder la tête de celui qui est plus fort ou celui qui détient les armes et la manne financière de l'État, mais ils vont parler pour Dieu et au nom de Dieu et au nom de la République. Le lundi, est-ce que vous irez, Monsieur Sako, est-ce que vous irez lundi à cette rencontre annoncée par le secrétaire général aux affaires religieuses? Pour le moment, la question ne se pose pas. Bien entendu, si nous avons décidé, bien entendu, de reporter la manifestation, bien entendu, nous croyons qu'ils auraient fait beaucoup d'efforts déjà à l'entame, mettre depuis que le report jusqu'à maintenant là, mettre tout cela au profit pour que dès le week-end déjà, nous ayons des résultats. Mais nous irons ensemble pour autant se détourner de l'objectif de l'organisation
la planification et de la manifestation de la marche du 15. Nous travaillons pour remplir toutes les conditions que la loi nous demande. Donc nous répondrons sans pour autant nous détourner de notre démarche qui consiste à travailler pour être dans le temps, mais aussi dans l'esprit de la loi par rapport à la marche provoquée pour le 15. Alors, qu'est-ce que vous comptez obtenir, arracher notamment des autorités en ce qui concerne vos principales revendications ce lundi? Je vais vous dire une fois encore, depuis le départ, on a demandé aux autorités que le respect de la loi et du droit. Nous avons demandé à la transition, aux autorités que nous offrent une transition qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est-à-dire qui n'occulte pas les réalités sociopolitiques du pays. Une fois encore, c'est que nous avons les revendications qu'on a mises dans la déclaration appelant à la manifestation sont très claires. Nous espérons que ces revendications seront Merci. Toutes nos excuses, Abdoul Sako. Merci à vous pour toutes vos réponses. Abdoul Sako, membre des Forces Vives de Guinée. Merci, messieurs. Merci, Madame Garay. Merci à Cheikh Tigane et à Ibrahima Issila pour la réalisation. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Gitindire. Ça a été un grand plaisir. Grand merci.